Si vous êtes un homme en couple depuis à peu près 10 ans, 20 ans, 30 ans et que ça fait à peu près 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous n'avez pas eu ou eu très peu de relations sexuelles avec votre femme et qu'en fait là vous commencez à vous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas ou qu'il serait temps de sortir de cette misère affective sexuelle, eh bien regardez cette vidéo, elle est pour vous. Alors, bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Sujet particulier, mais encore une fois que j'aborde parce que ça m'a été demandé, parce que je l'ai observé dans mes accompagnements privés. Quelqu'un m'avait dit d'ailleurs de manière un peu déplacée et agressive dans un commentaire sous ma vidéo où je parlais de la misère affective sexuelle des jeunes hommes. On m'a dit oui, et pas une seule pensée, pas un seul mot pour les hommes qui sont en couple et qui souffrent de cela. Ce qui me semblait absurde vu que toute cette vidéo est à la destination des célibataires, mais ça a mis en lumière le fait qu'il y a aussi des hommes en couple qui souffrent d'une certaine misère affective et sexuelle en fait, et dont on parle très peu. Alors là, moi dans cette vidéo, je vais parler des hommes parce que c'est avec eux que j'en parle, c'est eux que j'ai en consultation. J'ai beaucoup moins de femmes, mais c'est évident que les femmes aussi souffrent de cette situation, mais c'est pas vraiment pareil parce que dans cette situation, très souvent, la femme s'en accommode et quelque part cherche à avoir la paix, là où l'homme est insatisfait sexuellement et cherche à retrouver sa femme, à recréer une connexion, et où l'homme souffre vraiment de ne pas avoir de rapport sexuel tout court et de ne pas avoir de rapport sexuel avec sa femme, bien évidemment. Donc là, je prendrai un peu plus le parti pris, entre guillemets, des hommes. Voilà, mais encore une fois, je ne dis pas, ne croyez pas que je mets tout sur le dos des femmes et que je présente les hommes uniquement comme des victimes. Loin de là, voilà, chacun a ses parts de responsabilité, mais comme je m'adresse plus aux hommes et que j'ai plus d'hommes sur cette chaîne, mais ça me semblait tout simplement plus logique de prendre ce parti pris là et de parler à travers ce prisme là. Et c'est une vraie souffrance qui est passée sous silence, mais en fait comme beaucoup de souffrances de la classe moyenne ou des gens en dessous de la classe moyenne qui ont des vies pas faciles, mais dont tout le monde se fout parce que parce que c'est comme ça, c'est injuste quoi. C'est à partir du moment où vous n'êtes ni très beau, ni très riche, ni très intéressant, que vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, que vous, enfin voilà, que vous faites partie du peuple, quoi, du tertiaire, enfin, tout le monde s'en fout de vos problèmes. Bon, ben, moi j'ai décidé que je ne m'en foutais pas, donc je vais en parler dans cette vidéo. Alors soyez indulgents si peut-être tout n'est pas exact ou si parfois je suis peut-être injuste selon vous, parce que n'oubliez pas qu'on n'est pas beaucoup à vous défendre. Non mais plus sérieusement, euh, voilà, je sais que c'est un problème qui est très présent et dont on parle peu. Voilà, on va très vite arriver avec des solutions en proposant aux couples soit d'essayer l'échangisme ou d'essayer le sexe tantrique. Mais en fait, tout ça, ce sont des solutions qui ne servent à rien quand il n'y a pas de sexualité. Donc voilà, moi aujourd'hui, je vais prendre ce problème-là qui est beaucoup moins fun, mais qui me semblait important d'être mis en lumière. Et donc de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Comment on va la définir, cette situation de misère affective et sexuelle en couple? Eh bien, il s'agit de couples qui sont ensemble depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, et qui n'ont plus de sexualité, ou vraiment très très maigres, soit qui n'en ont jamais eu, soit qui s'est détérioré avec le temps et qui de base n'était déjà pas incroyable. Et ce pour plusieurs raisons, soit parce que simplement ils ont eu des vies beaucoup trop prenantes, physiquement, énergétiquement, financièrement, que ce soit le travail, que ce soit les enfants, que ce soit peut-être la maladie, que ce soit un climat social, politique, familial qui était trop accaparant, qui a fait qu'ils n'ont jamais, ils ne sont jamais concentrés et consacrés à leur sexualité. Ça peut plus simplement être des couples qui n'étaient pas fort portés sur la chose, qui ne s'en sont pas trop rendus compte, ils ont un peu esquivé le problème avec leurs enfants, le fait de s'occuper d'un bébé, d'enfants,
d'une maison, mais il y a toujours un moment où ça finit par, entre guillemets, un peu revenir au visage, péter au visage. C'est surtout quand les enfants sont grands et que vous vous retrouvez à nouveau face à face, l'un avec l'autre, et un petit peu forcé contraint de réinvestir vos rôles d'homme et de femme, et que vous n'avez plus l'excuse de la casquette de maman, papa, personne qui travaille, surtout si en plus vous êtes à la retraite. Donc ce sont des couples qui pendant longtemps ont soit fait semblant de ne pas voir ou n'ont vraiment pas vu qu'ils étaient en train de totalement délaisser le sexuel entre eux. Mais parfois c'est un peu plus vicieux que ça. Ça va être des femmes qui n'ont pas envie de sexe, ne sont pas intéressées spécialement par la sexualité, ou même ont vécu parfois des traumatismes et choisissent un homme qui est rassurant, qui est gentil, qui est sécurisant et qu'elles aiment évidemment, mais qu'elles ne désirent pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est peut-être antinomique et peut-être que justement elles les aiment et elles sont rassurées parce qu'elles ne les désirent pas et que tout ce qui et que le désir et le sexuel pour elles est synonyme de danger, de peur. Donc ça arrive que ce sont des femmes qui choisissent des hommes parce que justement il n'y a pas vraiment de sexualité possible, présente, évoquée. Et c'est ça qui leur permet de rester, de tenir, de faire famille avec cet homme-là. Très souvent, ces hommes, comme ils sont gentils, ils acceptent, ils vont comprendre, ils vont être compatissants. Et en fait, c'est l'erreur à faire, c'est que très souvent, les hommes acceptent cette situation en pensant bien agir, alors qu'en réalité, c'est exactement à ce moment-là qu'ils auraient dû se positionner autrement et rester sexués, sexualiser la relation et montrer à la femme qu'ils sont capables, qu'ils peuvent donner du plaisir, qu'ils peuvent investir l'espace sexuel entre eux et le faire bien. Au lieu de se soustraire comme ça, ils auraient dû s'imposer et montrer à la femme, en fait, non, 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 tu vas pas te cacher, tu vas pas cacher ta sexualité, et je vais te faire l'amour et je vais le faire bien, et en fait, tu auras envie de recommencer. Et très souvent, c'est pas ça qui se passe. Très souvent, les hommes, et c'est normal, hein, c'est difficile comme posture, n'ont pas envie de le faire parce que ça leur semble trop contraignant, trop difficile, que leur femme va être trop exigeante. Ça leur fait peur, ou justement ils se disent bon, elle n'a pas envie, alors bon voilà, il peut y avoir différentes raisons, mais malheureusement il n'y a pratiquement qu'une seule bonne attitude à avoir. Et du coup, comme ça, l'homme et la femme, tous les deux, désinvestissent cet espace. Il y a aussi des hommes qui sont bien contents de cette situation parce que justement, comme ils n'ont pas confiance en leur sexualité, qu'ils ne se sentent ni sensuels, ils n'ont pas envie oui, de faire l'effort de la séduction, du romantisme, de la performance sexuelle, parce qu'il faut bien le dire, il y a un côté performance. Et en fait, ça les arrange bien que leurs femmes n'attendent rien d'eux parce qu'ils n'ont pas envie d'essayer de se montrer à la hauteur. Mais malheureusement, quand on fait ça, qu'on ne crée pas une relation où il y a aussi du sexuel, ça devient très difficile d'en ramener plus tard. Parce qu'au fur et à mesure que vous vous êtes désexualisé, vous commencez à vous voir comme deux colocataires ou au pire comme deux membres de la même famille. Et là, il commence à y avoir un sentiment un petit peu incestueux envers votre partenaire, c'est-à-dire il est trop proche. Il commence à être comme un parent, comme un frère, comme une sœur. Et là, difficile de resexualiser une situation qui en est à ce stade de proximité, quoi. Et aussi, moi, il me semble que quand on n'a pas un minimum de souvenirs sexuels ensemble, euh, c'est difficile. Alors, il n'y a rien, il n'y a pas de souvenir sexuel auquel se rattacher pour se dire, ah ok, je me rappelle qu'à un moment, le sexe, ça a été ça, on en est capable, vous voyez, un truc auquel se rattacher, se reconnecter et de se dire, ok, ça a été possible. Et le bon souvenir que ça me laisse me motive suffisamment pour essayer d'y revenir, de recréer, de retrouver ça. Et en plus, malheureusement, désolée, je vais en rajouter une couche, c'est qu'en vieillissant, rien ne s'arrange. Et surtout, le physique ne s'arrange pas. C'est-à-dire que souvent, on grossit, on est en moins bonne condition physique, on a des rides. Bon, oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait et très souvent,
Là, c'est pas sympa ce que je veux dire pour les femmes, mais c'est une réalité. Très souvent, il y a certaines femmes qui même vont, je vais pas dire en jouer, mais vont grossir et vont volontairement se mettre des barrières pour se désexualiser, ne plus se rendre désirables, se couper les cheveux. Et elles ont des raisons, hein, elles se sentent mal, leur mari ne les a jamais vraiment fait jouir et du coup elles se sont désexualisées et elles préfèrent ne plus avoir accès et se couper du sexuel plutôt que d'essayer de le mimer, de le singer, mais de ne jamais y arriver vraiment et de se sentir alors humiliées dans leur féminité, ratées, quoi. Donc il y a beaucoup de femmes qui s'en protègent et qui se déféminisent, désexualisent, et forcément ça ne plaît pas à leur mari qui se dit mais enfin pourquoi elle veut pas me plaire et pourquoi est-ce qu'elle est comme ça et au début elle n'était pas séduire sa femme et tous les deux comme ça vraiment commencent à s'y pas s'éloigner, en tout cas à rentrer dans une dynamique négative, négative de renforcement d'attitudes négatives. Euh, mais bon, parfois c'est l'homme aussi, hein. L'homme aussi va grossir, va se dire ouais, de toute façon, foutu pour foutu. Bon, mais sauf que l'homme, lui, il a encore des pulsions et encore des envies sexuelles, là où la femme, elle en a plus. Parce qu'il y a des tas de femmes qui arrivent à vieillir sans sexualité et ça les fait beaucoup moins souffrir que les hommes. Je ne dis pas qu'elles souffrent pas d'autre chose, mais du désir sexuel même, de l'envie, de la pulsion, de la libido, beaucoup moins. Parce qu'une femme, quand c'est éteint, quoi. Ça peut ne pas revenir. C'est vraiment très différent de la libido masculine. Aussi, elle a été déçue ou humiliée, enfin, bref. Donc voilà, tous les deux peuvent commencer à se négliger physiquement. Et ça, c'est un petit peu la dernière étape pour vraiment ne plus. Enfin, rendre encore plus difficile d'accès le chemin vers la sexualité, quoi. Enfin, la sexualité, l'érotisme, la sensualité. Mais bon, voilà, maintenant que j'ai dressé un tableau bien déprimant, bien alarmant, que fait-on? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, la première étape, elle est très simple. Elle consiste à chacun, de son côté, individuellement, se reprendre en main. Alors, ça fait un peu coach à 2 balles de dire ça, mais il n'y a pas autre chose à faire. Vous allez vous reprendre en main. C'est-à-dire que si déjà vous en avez probablement de voir la gueule de l'autre, ça doit être réciproque. Donc chacun va s'occuper de sa gueule. Euh, et plus sérieusement, qu'est-ce que j'entends par là? Vous allez aller faire du sport, achetez-vous des nouveaux vêtements, allez chez le coiffeur, peut-être démarrer une petite thérapie, n'importe quoi, mais recentrez-vous, occupez-vous de vous, revenez plus frais, que ce soit au niveau de votre apparence, mais aussi au niveau de votre intériorité, enfin au niveau de votre mental, quoi. Faites un travail introspectif, réfléchissez pourquoi vous faites ça, quel est votre objectif, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver à deux dans votre sexualité, dans votre intimité. Alors évidemment, on arrête de parler de sexe, hein, parce que très souvent, les hommes dans cette situation sont quand même un peu géniards, on va dire, et disent et tiennent un peu la jambe de leur femme comme ça, ils ont envie d'avoir du sexe et qui mentent. Alors là, surtout pas mes amis, surtout pas messieurs, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Donc on arrête de parler de sexe parce que très souvent quand il y a un problème sexuel, en parler, ça ne fait que le renforcer, ça crispe tout le monde, ça rend les rapports sexuels encore plus crispés. Euh, donc on arrête d'en parler. On se tait, même si c'est là, zip it, stop. Et également pendant cette période, réfléchissez, enfin prenez soin, entretenez votre libido avec tous les truchements qui existent, hein. Il y a des tas de compléments alimentaires, le sport de toute façon ça va booster votre libido. Euh, voilà, donc mettez toutes les chances de votre côté aussi de raviver, même de manière peut-être plus artificielle, c'est pas artificielle, chimique, remettre la machine en route, quoi. Et également au niveau de votre imaginaire érotique, hein, réfléchissez, mais surtout pour les femmes qui se sont mises en pause comme ça, reconnectez-vous à votre monde érotique, à votre imaginaire érotique, à vos envies, à vos désirs. Essayez un peu de raviver tout ce truc-là que vous avez laissé enfoui. Alors c'est tout un travail, hein, et c'est des choses que je fais justement en coaching. Je ne peux pas vous résumer tout ça dans une vidéo, mais
Voilà, je pense que vous comprenez quand même l'idée générale de ce que veut dire se reconnecter à sa sexualité, tout simplement. Mais à la partie imaginaire, quoi. Vos fantasmes, vos envies. Voilà, c'est pas obligé d'être purement sexuel, mais qu'est-ce qui vous excite, qu'est-ce qui stimule votre désir. Reconnectez-vous à toutes ces choses-là. Maintenant que tout ça a été fait, en général, ça prend déjà pas mal de temps, au moins quelques semaines, quoi. Là, revenez l'un vers l'autre et réorganisez votre quotidien. Parce que c'est-à-dire le changement, c'est bien, l'intériorité, c'est bien, mais à un moment, il faut que ce soit aussi concret dans l'espace, dans le temps. Donc, réorganiser, c'est des petits détails, mais réorganiser chez vous quelques petites choses pour marquer, incarner le changement à travers la matière, certains objets ou des odeurs, mais aussi et surtout dans votre manière de gérer votre temps. Euh, Trouver un moyen avec un agenda ou quoi au caisse de vous dire ok, X fois par semaine on fait des trucs ensemble, que ce soit une sortie, quelque chose à l'extérieur, un super resto ou une super visite de quelque chose, mais ça peut être des choses insignifiantes ou pas insignifiantes mais pensez aussi intime, c'est-à-dire que faut arrêter toujours de considérer le sexuel, l'extraordinaire, le romantisme à l'extérieur de chez vous et à l'extérieur de votre foyer. C'est comme si vous ne pouviez pas conceptualiser que vous l'avez déjà en vous et que donc vous pouvez le faire chez vous. Et typiquement, c'est tout bête, mais écouter de la musique ensemble en buvant une chouette bouteille de vin, euh, réorganiser la chambre, mettez des bougies dans la chambre à coucher, c'est tout bête, c'est des choses vraiment insignifiantes, mais qui peuvent vous faire passer des vrais moments et c'est une manière d'être présent à soi, présent à l'autre, de poser une vraie intention, d'avoir une vraie qualité de présence. Et ce sont ces choses-là qui font que les moments sont beaux, sont bons, sont agréables, plus que d'avoir fait le cliché, la soirée cliché, on va au cinéma, on va au resto, on va boire un verre. Personne ne vous oblige à faire les choses de cette manière-là. Donc, réorganisez votre quotidien et consacrez plus de temps et d'énergie et de disponibilité mentale au romantisme, à l'érotisme et à la sensualité entre vous. Mais attention, on ne parle pas encore de sexe. Hein. Ensuite, obligez-vous obligez-vous, vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille de réintroduire beaucoup plus de contacts physiques non sexuels entre vous, parce que très souvent, moins il y a de sexe, moins il y a de contacts physiques, parce qu'il y en a toujours un qui a peur que ça indique à l'autre que en fait ça va amener à un rapport sexuel. Et malheureusement, on a besoin de contact physique, ça nous fait souffrir, ça rend malheureux de ne pas avoir de contact physique. Donc, donc, autorisez-vous et limite passez cet accord en vous disant ok, là maintenant on recommence à avoir des contacts physiques, on se fait des câlins, on se fait des massages, on se prend dans les bras, on se caresse les cheveux, mais on ne rentre pas dans le sexuel, on s'autorise à vraiment juste se réapprivoiser physiquement, recommencer à se connecter au corps de l'autre. Voilà. Et une fois que toutes ces choses-là auront été faites, alors là, on peut retenter d'avoir un rapport sexuel, mais sans pression aucune. Vraiment, l'idée, c'est juste de vous dire, ok, on se reconnecte, on se réhabitue, on s'enlève toute pression d'orgasme, de performance, de ceci, de cela. Là, l'objectif, c'est de se retrouver. C'est ça votre objectif, de vraiment réussir à avoir du plaisir à être dans l'intimité l'un avec l'autre. Et le reste suivra. Le côté performance, le côté beaucoup plus sexuel, créatif, machin, ça viendra après. Mais très souvent, les couples font l'erreur de se dire tiens, il y a peu de sexe, du coup, il faut faire plus de sexe. Grosse erreur, surtout pas. Non, ce qu'il faut faire, c'est tout l'inverse, c'est de se dire qu'est-ce qui fait qu'en général on a envie de sexe? En fait, c'est tout un contexte, c'est tout un tas de connexions émotionnelles et l'humour et intellectuelles et de temps passé ensemble. C'est tout un ensemble de choses qui fait que non seulement on a envie de l'autre, on est disponible, on est excité, on est beaucoup plus prêt physiquement et émotionnellement. Enfin, il faut essayer de recréer tout ce contexte-là pour que le sexuel puisse arriver et bien se passer. Voilà, alors bon, je sais que c'est facile à dire et je sais que c'est parfois plus compliqué que ça évidemment, mais si je pouvais vraiment donner un conseil général,
c'est de suivre cette trame, quoi. Et bien sûr, ça ne peut se faire que si les deux sont partants, sont prêts à faire tous ces efforts. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Mais bien sûr, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, moi je fais aussi des coachings pour les couples ou individuels, hein. Un des deux peut décider de venir me voir et ça peut marcher pour le couple comme vous voulez. Mais donc moi j'accompagne aussi des couples dans l'épanouissement de leur intimité, de leur sexualité, comment se retrouver, comment être créatif, comment recréer de l'attention, comment recréer de la séduction. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut travailler avec un love coach, une love coach. Donc n'hésitez pas à me contacter, le premier appel est toujours gratuit. Et pendant ce premier appel, ben, on fera le point ensemble pour voir ben, comment je peux vous aider, enfin, est-ce que je suis la bonne personne pour vous? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec moi pour me raconter tout ça? Voilà. Donc le premier appel est toujours gratuit. Je vous mets le lien en description pour le réserver. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je serais très curieuse d'avoir vos avis sur ce sujet qui finalement est peu raconté, peu exploité. Aussi parce qu'il y a peu de personnes, entre guillemets, âgées sur YouTube. C'est peut-être pour ça aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et je pense que je vous ai tout dit de mon côté. Alors je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, bisous YouTube, bisous à tous mes ex et à la semaine prochaine.